Des visites sur terrain ont caractérisé les travaux de cet atelier de revue semestrielle dans le but d'analyser les réalisations faites au cours de 6 mois sous l'appui du PNUD. En zone de Rusengo, dans la province de Ruyigi, on a visité une société de la communauté, Société Sangwe Imbura Ruyigi, faite par plus de 600 coopératives de toutes les collines de Ruyigi, dans le but de se construire des hangars de stockage. Cette construction a coûté 260 millions et les machines ont été octroyées par le PNUD. Selon Clément Sibomana, le responsable des coopératives en province de Ruyigi, qui est en même temps le représentant du collectif des coopératives, annonce que cette industrie joue un rôle incontournable dans la vie des agriculteurs de Ruyigi et surtout répond aux besoins des membres de ces coopératives qui se sont réunis pour valoriser la récolte des céréales en la transformation du farine. Ce projet a été plus bénéfique car il a réduit le chômage, mais surtout l'économie du pays connaîtra une nette amélioration. Toutefois, Clément Sibomana déplore qu'il y a un problème de manque d'électricité et fait savoir qu'elle préconise mettre à sa disposition un moteur qui va servir pour que les activités puissent continuer en l'absence de l'électricité de la régie des eaux. On a effectué une visite en un centre de métier en cours de construction. C'est une école de métier à 4 sections choisies selon les besoins de la communauté. Il s'agit de l'électricité industrielle, soudure, hôtellerie et tourisme et mécanique. Ce centre est sous l'appui du PNUD. Goro Léoport, conseiller chargé du développement au cabinet du gouverneur de Ruyigi, indique que ce centre vient à point nommé. Et les lauréats qui vont fréquenter ce centre vont tirer profit de la formation professionnelle d'abord. Et puis, en plus de la formation professionnelle, ils vont aussi s'orienter dans divers secteurs de la vie. Pourquoi? Parce qu'ayant terminé la formation, ils pourront affronter les projets d'automatisation des jeunes. Et aussi, ils pourront aussi affronter d'autres lieux de travail pour avoir un boulot. Néanmoins, l'absence d'eau et de l'électricité est un problème qu'il faut résoudre le plus tôt possible. Goro Léoport dit-il, car cette école est sur le point d'accueillir la première promotion, d'où il interpelle le PNUD et d'autres secteurs intéressés à intervenir afin que l'eau et l'électricité soient disponibles. Après ces descentes, l'atelier de revue semestrielle a continué. Dans cet atelier, le représentant du ministère ayant les relations étrangères dans ses attributions, ambassadeur Salomé Ndaïsaba, conseiller technique au cabinet du ministre, a indiqué que le gouvernement du Burundi apprécie la façon dont le PNUD collabore avec le Burundi. Toutefois, elle souligne qu'il ne manque pas de défis. On ne peut pas manquer de défis au cours de ces réalisations. C'est pour cela que le ministère a remarqué qu'au cours des présentations, il y a un défi criant de décaissement faible du budget alloué au gouvernement du Burundi. Ça, c'est un défi qui doit être levé. Et ce que le ministère compte faire, c'est d'approcher les partenaires au développement, le PNUD, et les partenaires d'exécution, donc les ministères sectoriels et autres institutions de mise en œuvre, pour s'asseoir ensemble et évaluer quelles sont les causes profondes de ce décaissement faible de ce budget. Et comme ça, on va trouver ensemble des solutions pour éviter que le budget alloué au gouvernement du Burundi puisse retourner au siège au moment où la population est en besoin. Ce défi lié au décaissement faible du budget alloué au gouvernement du Burundi, le représentant résident du PNUD donne ses éclaircissements. Ce sont des questions de procédure. Je crois qu'il a été relevé que beaucoup de partenaires, compte tenu de la rotation que nous avons connue au niveau de l'administration burundaise, certains nouveaux cadres qui ont désormais la charge de servir de point focal pour les activités financées par le PNUD au niveau de leur ministère, n'avaient pas encore été formés sur les procédures qui leur permettront d'assurer un meilleur décaissement des financements qui sont alloués pour les activités réalisées dans le cadre de coopération. Donc, ayant pris la mesure de ce défi, nous avons développé avec l'ensemble des ministères et des parties prenantes un plan de renforcement des capacités robustes qui va nous permettre de
relever ce défi de capacité et de connaissance des procédures en vigueur. Notons que le programme des Nations Unies pour le développement a commencé en 2019 et touche déjà sa fin.